Craig Baird, and this is Canadian History X. Dans son petit studio en banlieue d'Edmonton, Craig Baird réinvente l'histoire canadienne. Bonjour, je m'appelle Craig Baird. Je suis podcaster, and you just hit enter and it comes up. Grâce au logiciel Midjourney, cet ancien journaliste et animateur de balado crée des portraits loufoques de personnalités historiques canadiennes. Il y a quelques semaines, il a notamment lancé cette série de portraits des premiers ministres canadiens habillés comme des chanteurs rock des années 80. Un traitement qu'il a par la suite offert à quelques politiciens provinciaux. Because it's fun, you're creating these unique scenarios that don't actually exist to get people interested because they share. L'idée, c'est de créer des scénarios uniques qui n'ont évidemment pas existé, mais qui suscitent la curiosité. There's teachers said, I'm going to use these pictures to get kids interested in the prime ministers and Canadian history. And Plusieurs enseignants l'ont contacté pour lui dire qu'ils utiliseraient ces images pour intéresser les jeunes à l'histoire. Les créations de Craig Baird ont immédiatement capté l'attention des internautes. Les demandes d'entrevue se succèdent depuis quelques semaines et son balado se retrouve maintenant au sommet du palmarès canadien dans la catégorie Histoire. Ses intérêts ne se limitent d'ailleurs pas qu'au premier ministre. Ses créations incluent Louis Riel au guidon d'une moto ou encore des portraits de Wayne Gretzky. especially when you see people sharing AI, it's usually American focused or something. Les gens ont l'habitude de voir ce genre de contenu avec des personnalités américaines, alors je crois que c'est en partie ce qui a piqué la curiosité de beaucoup de gens. Il est cependant important pour lui de ne pas contribuer à la désinformation en créant des images trop réalistes. Comme plusieurs, il s'est fait prendre par cette fausse photo du pape François en manteau blanc. Well, there is a fine line with AI, and you saw that with the Pope with the puffy jacket. La ligne est vraiment mince avec l'intelligence artificielle, rappelle-t-il. Il croit cependant qu'elle peut être un bon outil pédagogique quand on l'utilise de la bonne façon. Ici François Joly, Radio-Canada, Edmonton.